Vous avez les uns et les autres reconnu l'ambition de ce plan. Comment le contester, hein, mettre 20 millions d'euros chaque année dans la rénovation énergétique de nos lycées est un effort extrêmement conséquent et j'apprécie que les uns et les autres on le concède. Par contre, chère Agnès Lebrun, je pense que vous caricaturez quand même vraiment les choses. Vous ne pouvez pas imaginer que les premiers travaux qu'on mène se font sans avoir une lecture précise des besoins sur les premiers travaux engagés en matière énergétique. Évidemment, on a ces données et les diagnostics qui vont arriver plus tard seront pour préparer et séquencer les travaux qui arriveront plus tard. Je pense que c'est une évidence de le rappeler, mais il n'y a pas de biais de méthode et on peut largement vous rassurer là-dessus. Sur ce qui va se mener en parallèle justement de ces diagnostics, je pense qu'il faut quand même insister sur aussi ce qu'on appelle couramment l'efficacité énergétique, c'est-à-dire c'est l'exploitation aussi. Hein. On peut aussi économiser de l'énergie sans faire de grands travaux. C'est l'instrumentation, c'est la maîtrise des consommations, ce sont les modalités d'exploitation, c'est le raccordement au réseau de chaleur. Hein, et là, on a récemment inauguré des raccordements récents sur la métropole de Rennes, notamment au lycée Émile Zola. Et ça concourt évidemment à atteindre les objectifs qu'on s'assigne. Donc il ne faut pas résumer tout cela à uniquement la question des diagnostics et des travaux. Je suis un peu surpris de vous entendre, monsieur le Chevalier, parce que depuis 4 ans, quand même, on entend pique-pendre des éoliennes. Aujourd'hui, on entend pique-pendre des panneaux photovoltaïques. Là, j'ai envie de vous renvoyer la question, que faut-il faire en matière d'énergie renouvelable? Je suis prêt à entendre vos propositions. Je suis prêt aussi à faire une proposition à monsieur Penel, parce qu'on siège ensemble depuis plusieurs années sur les mêmes bancs, et je vous proposerai un tour de la métropole rennaise et de ses lycées. Parce que je ne sais pas si vous concernant, quand vous parlez de la métropole rennaise, c'est de l'ignorance ou de la démagogie, mais j'avoue que j'ai du mal à faire la part des choses. Et je vous propose qu'on passe une journée ensemble. Alors, ça va beaucoup nous coûter l'un à l'autre, parce que je crois qu'on ne partage pas grand-chose, mais je vous emmènerai, par exemple, au lycée Jean Basset, au lycée de Bréquigny, au Victor Ellenbach. Nous verrons les quartiers les plus populaires de la Bretagne, et là où sont scolarisés des lycéens qui, en général, pour la plupart d'entre eux, seront très heureux. Je vous emmènerai aussi peut-être au lycée Sévigné, de Cesson, où là, vous verrez quand même des enfants de population quand même beaucoup plus aisée. Et puis, on ira, je vous proposerai de passer par l'Heureux. On ira au lycée Théodore Monod et on poussera sur Mignac-sous-Bécherel. Vous verrez une commune de la métropole rennaise de moins de 800 habitants, avec une seule économie, l'économie agricole. Et puis, un maire qui lui-même souvent prend sa tondeuse. Il nous a expliqué ça récemment parce que les moyens sont limités et il tond lui-même le terrain de football. Et donc, à travers ce parcours des lycées de la métropole, je pense... Alors, on va peut-être pas aller jusqu'à aller en vacances ensemble, mais on passera une journée ensemble, si vous en êtes d'accord. Vous découvrirez ce qu'est une métropole, sa diversité, ses forces et ses faiblesses, la richesse et les difficultés. Et puis, on se sera sans doute enrichis l'un et l'autre. Merci beaucoup.